Le peuple d'Israël est en Égypte. Il est nombreux, fort et travaille dur. Mais les Israélites ne sont pas heureux. Ils sont esclaves du Pharaon, un roi puissant et cruel. Chaque jour, ils doivent travailler sans relâche, sous le soleil brûlant, construisant des villes et des palais pour le Pharaon. Les Égyptiens les traitent durement, les fouettent et les humilient. Les Israélites souffrent terriblement et aspirent à la liberté. Leur cœur se serre de tristesse et de désespoir. Leurs chants sont remplis de larmes. Ils prient Dieu de les délivrer de cette vie de misère. Ils n'ont plus d'espoir. Un jour, Dieu entend les cris du peuple d'Israël. Il choisit Moïse, un homme courageux et juste, pour les guider vers la liberté. Moïse garde les troupeaux de son beau-père, loin de l'Égypte, lorsqu'il voit un buisson en feu. Intrigué, Moïse s'approche. Soudain, Dieu lui parle du milieu du buisson ardent. Il lui demande d'aller trouver le Pharaon et de lui demander de laisser partir son peuple. Moïse est effrayé. Il sait que le Pharaon est un homme puissant et têtu. Mais Dieu le rassure. Il sera avec lui et lui donnera la force d'accomplir sa mission. Moïse accepte la lourde tâche que Dieu lui confie. Il sait que le chemin sera long et difficile, mais il a confiance en Dieu et en sa promesse de délivrance. Moïse retourne en Égypte et rencontre le Pharaon. Il lui transmet le message de Dieu « Laisse partir mon peuple ». Mais le Pharaon refuse catégoriquement. Il a besoin des Israélites pour travailler et ne veut pas les laisser partir. Pour faire plier le Pharaon, Dieu envoie des plaies sur l'Égypte. L'eau du Nil se transforme en sang. Des grenouilles envahissent le pays. Des insectes piquent les Égyptiens. Des maladies s'abattent sur le bétail. Le peuple égyptien souffre terriblement. Malgré ces fléaux, le Pharaon s'entête et refuse de libérer les Israélites. Son cœur est endurci par l'orgueil. Il défie Dieu et Moïse, convaincu de sa puissance. La colère de Dieu grandit contre le Pharaon et l'Égypte. Dieu dit à Moïse de rassembler tout le peuple d'Israël. C'est le moment de quitter l'Égypte. Les Israélites, chargés de leurs maigres possessions, suivent Moïse dans le désert. Ils sont heureux de quitter l'esclavage, mais aussi inquiets car ils ne savent pas ce qui les attend. Le Pharaon, pris de remords, se lance à la poursuite des Israélites. Il regrette d'avoir laissé partir ses esclaves. Il veut les capturer et les ramener en Égypte. Les chars de Pharaon se rapprochent. Les Israélites sont pris au piège entre la mer et l'armée égyptienne. Alors, Moïse lève son bâton et frappe la mer. Un miracle se produit. La mer s'ouvre en deux, formant un passage à sec. Les eaux forment comme un mur de chaque côté. Les Israélites traversent la mer Rouge à pied sec. Le Pharaon et son armée s'engagent à leur tour dans le passage. Mais Dieu referme les eaux sur eux. L'armée égyptienne est engloutie. Les Israélites sont libres, sauvés. Debout sur l'autre rive, ils chantent et dansent de joie. L'espoir renaît dans leur cœur. Ils sont enfin libres. Dieu les a délivrés de l'esclavage. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14.